bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour la présentation de The Elemental Wisdom Tarot, donc de chez Taroteka Studio, puisque c'est enfin mon premier jeu de cette maison d'édition. Je n'en avais pas encore acheté. L'occasion ne s'était pas encore présentée à moi. Et là, j'ai eu l'occasion donc d'acheter cette version-ci, donc d'occasion, mais il est comme neuf. Et donc, je pense que ça va être le premier d'une série. Parce que il y a le World of Vision qui me plaît bien et évidemment le Slavic Legend. Donc voilà, c'est vrai qu'au départ, en fait, ce qui m'a un peu freiné, c'est que j'aurais bien voulu les grandes cartes. Et que pour le coup, les grandes cartes, il faut mettre le prix. Donc voilà, j'avais pas franchi le pas. Bon, ici, c'est pas les grandes cartes finalement. Je me suis dit, allez, je vais déjà en prendre un en version standard et puis on verra ce que ça donne. Et pour les autres, je verrai bien ce qui viendra sur le moment. Donc voilà, il arrive donc dans une boîte comme ceci, aimantée. Alors, je crois que c'est Hugues qui avait dit ça. Il déplore que la boîte ne s'ouvre pas totalement et c'est vrai. C'est dommage parce que on risque de l'abîmer si on veut l'ouvrir trop loin. C'est vrai que c'est un peu dommage. Mais bon, voilà. Ça peut être aussi un petit détail. Donc, on a évidemment le logo à l'intérieur de la boîte. Et ici, on a ceci à l'arrière de la boîte. Donc, une belle boîte en dur. Alors, j'ai donc cette version avec les tranches noires, donc mat avec les tranches noires. Alors, c'est vrai que je pense que les cartes pourraient glisser un peu mieux. Je pense que ça a été... je pense que les jeux qu'ils ont sortis après glissent un peu mieux, même en version mat. D'après ce que j'ai entendu dire dans des reviews, mais comme je ne les ai jamais eu en main, je ne peux pas trop vous en dire plus. Donc, dans celui-ci, je dois avouer que il y a des cartes que je trouve sublimes et puis il y en a qui me plaisent un peu moins. Mais je le voulais quand même parce qu'il y en a qui sont vraiment très belles. Dans le World of Vision, c'est un peu la même chose. Je crois que mon préféré restera le Slavic. Mais on verra bien quand je les aurai. Donc, voici, par exemple, le fou, c'est pas ma carte préférée. Franchement. Ah oui, je ne vous ai pas montré le dos. Par contre, je trouve que le dos est magnifique. J'aime beaucoup ce genre de dos. Un petit peu... comment est-ce que je dirais? Un petit peu abstrait quelque part. Qui fait un peu ancien. Qui rappelle les tarotages un peu d'antan. Et je trouve qu'il fait très classe, en fait. Alors, le magicien. Elle est très très belle, mais je lui trouve quand même un air un peu... je sais pas. Il n'a pas l'air très très bien intentionné. Alors, la grande traîtresse est très très belle. Très douce, très belle. L'impératrice est très très belle aussi. Elle a une robe du feu de Dieu. Franchement. L'empereur. Très impérial. Le hiérophant. Les amoureux. Le chariot. La force. Elle est très belle. Dans les couleurs comme ça, elle est très belle. L'ermite est magnifique. Je ne vous cache pas que c'est une des cartes
qui m'a dit, bah, celui-là, je le veux. Je voudrais bien l'autre aussi, mais celui-là, je le veux trop. Parce que j'adore cette ermite, vraiment. La roue de fortune, j'aime moins. Je ne la trouve pas si réussie que ça. Mais bon, c'est que mes impressions personnelles, évidemment. Hein. Faut rien prendre comme une vérité arrêtée hein, de ce que je dis. Alors la justice, j'aime beaucoup. Je trouve que j'aime bien qu'elle ait une robe blanche comme ça, parce que ça me fait penser à à une certaine vision claire, à la clarté de la vision qu'on peut normalement retrouver dans cette carte de la justice et peut-être même aussi une pureté de vision sur la décision juste, par exemple. Le pendu, je la trouve très belle, très très belle. La mort. Alors, tempérance, alors là, c'est la deuxième carte qui m'a fait dire « Ah, mais celui-là, je le veux !» Je la trouve magnifique, magnifique, magnifique. Le diable, il est très parlant. La tour est magnifique. L'étoile, qui vaut bien tempérance. Mais j'ai d'autres tarots où j'adore l'étoile et où je trouve tempérance moins réussie. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être pas celle-là où je me suis dit « Ah, il me faut, mais qu'elle est tout aussi belle que tempérance. Mais j'ai vraiment des très très belles étoiles dans mes jeux. J'ai moins de très belles tempérances, je trouve. Alors, la lune, qui est très belle aussi, mais qui n'est pas excessivement parlante, je trouve. Bon, il faudra que je la creuse un peu, mais voilà. Le soleil. Le jugement. Je la trouve très belle, mais encore une fois, il faudra que je la creuse au niveau du symbolisme et par rapport à l'illustration, parce que peut-être que ça ne va pas me parler comme une carte de jugement d'un tarot vraiment classique, je pense. Que ce soit le Marseille ou le Rail d'Or, moi j'y vois assez bien la même chose dans la carte du jugement. Je les trouve très très proches. Et là, je pense qu'il y a un petit peu une symbolique un peu différente. Alors, le monde, très coloré. Donc ça peut être intéressant comme vision. L'as de bâton est flamboyant. Je le trouve superbe. Le 2 de bâton. Très beau. Et là, pour le coup, on y retrouve le symbolisme habituel. Le 3, même chose. On retrouve ce même symbolisme. Mais il est très, très beau graphiquement. Le 4, même chose, classique. Le 5, on peut y retrouver, mais enfin, quand on ne sait pas exactement, ça peut être pas mal, parce que ça peut laisser pas mal de place à l'intuition, quelque part. Celui-ci, je trouve. Le 6. Très belle. Le 7. Relativement classique. Le 8. Bon, bah, les bâtons sont flamboyants, ils sont fleuris, ils sont enrubannés.
On a un beau soleil aussi qui se lève, on dirait bien. Ils sont dans l'autre sens que dans le rider classique. Et en même temps, c'est quand même encore 8 bâtons dans l'air, quoi. Donc, voilà. C'est 8 bâtons dans l'air. Alors, 9 de bâtons. La symbolique est bien respectée, puis elle est très belle. Et le 10, il est pas mal, parce que quelque part, en tout cas, moi j'y verrai cette nuance de « Ah, visiblement on est capable de porter le fardeau. On est capable d'y arriver. » Alors, le page... Le cavalier, la reine, elle est très belle. Elle fait vraiment très reine de bâton. Et le roi. Alors, on arrive aux coupes. Donc, l'as. Le 2. Le 3. Des jolies sirènes. Donc, on a des sirènes dans la série des coupes. Le 4. Les couleurs sont très très belles de la série des coupes aussi. Le 5. Elles conviennent bien à la suite des coupes. Et je voulais vous montrer au niveau des couleurs. Dans le 3 de coupe, qui est une carte quand même très très positive, hein, qui est un petit peu la joie, la célébration, l'amitié, les échanges. Et le 5 de coupe, qui est quand même une carte moins positive, on va dire, qui évoque plus de la tristesse. Eh bien, regardez la différence de coloris. Donc, je trouve que c'est très chouette parce que rien qu'avec l'énergie des coloris, on va tout de suite s'imprégner de l'énergie de la carte. Alors, le 6. Le 7. Bon, celle-là, je la trouve un peu simple. C'est dommage que les coupes ne sont pas remplies avec diverses choses pour montrer le choix, comme c'est dans un rider classique, on va dire. Je trouve que c'est dommage. Je trouve qu'il y manque quelque chose à cette carte-là. Franchement, c'est dommage qu'il n'ait pas rempli les coupes. Alors, le 8 est magnifique. C'est peut-être pas évident d'y retrouver la signification, mais je la trouve sublime. Le 9, ça change du bonhomme assis sur sa chaise avec ses coupes derrière lui. Mais je trouve qu'on sent bien l'idée. Et franchement, la sirène est quand même plus jolie que le bonhomme du rider. Et le 10 de coupe, bon ben là, c'est un peu réducteur. Je crois que c'est devant le Hanaka Tarot que j'ai dit ça aussi. Ah non, parce que dans le Hanaka, c'est pas pour le 10 de coupe. C'est pour le 10 de denier, je pense, de pentacle. Si je me souviens bien. C'est dommage parce que normalement, dans le 10 de coupe, on a quand même la notion vraiment famille. Ça ne se limite pas au couple. Donc c'est dommage. Après, elle est très très belle. Hein, et je ne vous cache pas que ça ne me déplairait pas de vivre la scène. Hein, devant la mer comme ça, l'arc-en-ciel, enfin bon, bref. Vous avez compris. Alors, le page, le cavalier, sur son dauphin. La reine, je la trouve magnifique, la reine de coupe. Et le
roi. Qui a l'air peut-être un peu austère, je dirais, pour un roi de coupe. Ce sera un roi d'épée, vous comprendrez mieux. Alors, l'as d'épée, je le trouve très 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 beau. Il s'en dégage une lumière. Le 2, c'est classique. Le 3, j'aime beaucoup le fait qu'on ait mis les fleurs parce que ça nous donne cette idée que, bien sûr, on a le cœur brisé, mais il va y avoir quelque chose qui va fleurir, quelque chose d'autre, mais qui va fleurir après cet événement-là. Le 4. Le 5. Ouais. Elle est quand même assez violente. Hein. Le 6, je la trouve très, 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 très belle. Et je dirais que elle fait la suite logique un petit peu du 5. Parce que, vous voyez, on a ce sang-là. Et c'est un petit peu comme si le sang se retrouvait sur la traîne de la robe, là, parce qu'on dirait bien que c'est un tissu. Et en tout cas, ça fait penser à l'idée que le personnage laisse ce qui est arrivé derrière lui et va vers la lumière. Donc, il laisse cet événement qui n'était pas vraiment agréable à vivre. Hein. Je pense que là, quand on voit ça... Ah oui, parce que justement, je pense que on le voit là. Vous voyez, on voit le vêtement ou voilà. Et donc, le 6, c'est vraiment la suite du 5. J'aime beaucoup. Parce que voilà, on a vécu quelque chose de pas agréable, mais allez, on va plus loin, vers la lumière. Donc c'est très très intéressant. Le 7, le 8, c'est classique, mais très belle. Le 9, pareil, pas très effrayante, elle, mais c'est bien parce que j'aime bien cette représentation du 9 d'épée de ce type-là, parce que on voit bien que c'est mental, on voit bien que tout est dans la tête, et on voit bien qu'il ne tient qu'à nous d'en sortir. Et pareil pour le 10. Vous voyez, les épées ne sont pas plantées physiquement. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il n'y a pas des fois justement des répercussions physiques au 10 d'épée, bien sûr, parce que si on va vraiment trop loin dans les angoisses, dans les peurs, oui, il peut y en avoir. Mais ici, justement, on voit bien, si on se dit que les épées représentent le mental, les pensées, etc., on se dit, ben, c'est les pensées qui l'ont abattu. Mais voilà, il suffit de changer les pensées et on va se relever. Alors, le page, le cavalier, la reine est très très belle. Je la trouve très majestueuse. Elle est très belle. Très très belle. Et le roi. Ensuite, l'as de
Donc ici, c'est des coins. Donc, je vais dire pentacle, hein, parce que prononcer chaque fois en anglais, ça va être compliqué pour moi. Donc, l'as de pentacle. Le 2. Classique. Avec des jolies couleurs, je trouve. Le 3. Donc là, le 3, il manque un peu l'idée de travail d'équipe, je trouve. On voit bien la construction. Maintenant, on se dit bien qu'il ne l'a pas fait tout seul. Hein. Bon, voilà. Mais on n'a pas cette idée d'équipe. Le 4. Le 5. Ça change un peu. J'aime bien. C'est joli, c'est parlant. Et ça change des personnages devant l'église et avec le vitrail. Le 6. Le 7, c'est pas mal. Elle regarde les pentacles quelque part grandir, si on peut dire. Et elle attend, on voit le panier est vide, elle attend pour récolter. Le 8, c'est pas mal, dans l'idée. Le 9, très classique comme représentation, au niveau de la symbolisme, pardon. Et elle est magnifique. Je la trouve superbe. Et le 10, le 10, c'est un petit peu comme le 7 de coupe. Je trouve que c'est dommage. Bon, on voit bien cette idée de reliance, tout ça, mais je trouve que les cartes sont tellement belles, les illustrations sont tellement belles, avec beaucoup de détails sur certaines cartes, on dirait que celles-ci, ils ne sont pas foulées, quoi. Je trouve que c'est vraiment dommage de ne pas avoir une représentation plus... presque plus classique, entre guillemets, même si, justement, j'aurais pu apprécier aussi qu'ils s'en détachent un petit peu, mais au moins qu'on voit les personnages, qu'on voit cette idée de transmission, d'héritage, enfin, de lignée familiale. Mais là, non. Juste les 10 pentacles. Alors, bien sûr, on comprend que c'est positif, parce qu'on voit les fleurs, etc. Mais, voilà. Franchement, je ne sais pas. Je ne comprends pas cette carte-là quand je la mets à côté de celle-là. Voilà. Très franchement, voilà. C'est dommage. On dirait presque qu'elle vient pas du même jeu. Alors, le page. Le cavalier. La reine. Et le roi. Donc, bien entendu, je suis quand même extrêmement ravie d'avoir ce jeu. Mais je vous l'avais dit, et de toute façon, je n'ai pas été surprise puisque j'ai vu quand même pas mal de reviews. Et donc, je savais qu'il y avait des cartes qui me plaisaient moins. Je le savais. Et je suis vraiment ravie de l'avoir. Il n'y a vraiment aucun souci. Mais voilà, moi, je vous donne mon avis comme il est. Et je ne vais pas m'extasier sur le 7 de coupe ou sur le 10 de pentacle parce que, voilà, je trouve que ce sont des cartes qui ne sont pas très réussies. Voilà, par rapport à d'autres cartes, regardez tout ce qu'il peut y avoir comme détail sur cette carte-là. C'est dommage. C'est dommage. Je trouve que c'est... On dirait que c'est une carte qui a été bâclée. Et bon, voilà. Moi, c'est... Je trouve ça dommage. Voilà. Évidemment, il y avait la petite carte qui annonce déjà les 2 autres jeux, en fait, qui me plaisent, qui m'attirent et que je prendrai plus que très certainement. Voilà. Donc, n'hésitez pas
à liker, à commenter. Je suis sûre que vous avez beaucoup de choses à dire. Bon, je pense que beaucoup l'ont, hein, et puis vous avez dû voir beaucoup de reviews. Puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si mon contenu vous plaît. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.